Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Clotilde. Bonjour. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de t'accueillir pour cet enregistrement de podcast d'histoire d'accouchement. Je te remercie d'avoir répondu positivement parce que c'est moi qui t'ai demandé de témoigner pour le podcast. Avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que quand j'ai vu passer tes posts sur Instagram, je me suis dit, ce serait super d'avoir sa vision de l'accouchement et savoir un petit peu plus dans les détails comment ça s'est passé. Puisque, on va crever le suspense tout de suite, tu as fait un accouchement non assisté pour des jumeaux, ce qui est quand même très peu commun en France. On va se le dire. C'est ça. Donc voilà, ça va vraiment nous montrer qu'autre chose est possible et je suis vraiment ravie de t'écouter. Moi aussi, je suis ravie d'être là parce que justement, si je cherche à raconter notre histoire le plus possible, c'est parce que j'aurais aimé aussi tomber sur ce genre d'histoire. J'en ai lu quelques-unes sur les groupes Facebook que je suis, mais en réalité très peu. Voilà. Et puis c'est encourageant et ça gonfle la confiance justement de savoir que c'est possible. Et si on laisse faire la nature, logiquement, les choses se déroulent comme elles se doivent de se dérouler. Voilà. Yes. Et écoute, on va commencer sans plus attendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens? Est-ce que c'était tes premiers bébés ou est-ce que tu avais déjà accouché avant? Un petit peu ton historique par rapport à tes grossesses et tes accouchements. Ouais, avec plaisir. Donc, il faut savoir que je suis tombée enceinte de mon petit premier. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Et ce petit premier qui s'appelle Ellie, il était en siège et il a jamais voulu se retourner. Voilà. Donc, à l'époque, j'étais pas forcément très bien encadrée, je n'étais pas du tout renseignée et je ne cherchais pas à l'être. Donc voilà, premier bébé siège, on cherche pas à tergiverser. L'hôpital, c'était césarienne programmée et puis basta. Une césarienne programmée qui m'a laissé un goût très très amer, on va pas se mentir. J'ai mis un moment à le verbaliser, mais j'ai eu quand même beaucoup de mal à créer du lien avec mon bébé. Au début, j'arrivais pas à le prendre. Okay. Voilà. Et heureusement que l'allaitement était là parce que ça nous a permis quand même d'être soudés. Bon, alors après, à l'heure actuelle, je suis plus avec le papa, mais c'est vrai que même dans ma maternité, dans ma façon d'être mère avec lui, ça a beaucoup joué. Et je vais pas m'étaler sur le sujet, mais le fait d'avoir eu mes jumeaux justement à la maison, ça a aussi changé ma manière d'être mère avec lui. Voilà, donc il y a un processus de guérison aussi. Enfin bon, voilà, c'est merveilleux. Voilà, donc premier en césarienne. Du coup, changement de conjoint entre-temps. Quand je suis tombée enceinte du petit deuxième, la maternité m'avait laissé un goût amer, donc j'ai commencé à cheminer, puis je suis tombée sur un documentaire, un témoignage, et puis je me suis dit tiens, accouchement à la maison, pourquoi pas. Donc on a cheminé là-dessus. Et j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui me suivait dans l'aventure, et puis de deux, de trouver une sage-femme surtout qui était OK sur la AD avec un utérus 6-4. Voilà, donc je la remercierai jamais assez pour ça parce que c'est vraiment elle qui nous a baigné de sa confiance totale et c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Donc voilà. Yes. Ouais. Il y avait combien d'écart entre ton premier et ton deuxième? Alors le premier c'était 2013 et le deuxième c'était 2021. Donc Ellie avait 8 ans quand. Ouais, il y avait beaucoup d'années, donc ça a dû jouer aussi au fait que voilà, elle s'était dit bon allez, c'est bon. Quoi. Et puis tous les voyants étaient ouverts aussi. Elle était hyper détendue. Enfin et puis chose importante aussi, on était vraiment à 5 minutes de la mater, donc pas de souci. Voilà. Donc ça a été une sacrée aventure parce que j'ai rompu la poche des os à 5h30 du matin et j'ai accouché à 19h30 le soir. Okay. Donc en soi, ça a quand même été un travail assez rapide pour une perte des os et pour un premier voix basse. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, quand on perd les os avant, voilà, on est pas mal, quoi.
Ouais, voilà, puis tu n'avais pas du tout connu les contractions pour le premier, donc c'était la grosse découverte. C'est ça. Donc en soi, j'ai franchement bien géré. Heureusement, on oublie parce que sinon on recommencerait pas. Mais c'est vrai que le souvenir que j'ai eu, c'est vraiment d'avoir très très mal au poignet parce que gestion des contractions à quatre pattes et j'en pouvais plus quoi. Forcément. Okay. Voilà. Mais en soi, ça s'est quand même bien déroulé. Il est né dans l'eau, tout s'est bien passé. Voilà. RAS quoi. Un beau deuxième accouchement. Ouais, voilà. Bon, après, j'ai quand même été fatiguée. J'avais eu une petite déchirure parce que 3,6 kg quand même le lardon qui est arrivé comme une fusée. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai été plus fatiguée bizarrement pour mon deuxième que pour mon accouchement des jumeaux. D'accord. Comme quoi, ouais, ouais. Donc, petit deuxième accouchement à domicile. Et du coup, on s'était dit, projet de petite troisième, espéré. On s'était dit, si jamais ça vient à fonctionner, on fera à la maison parce qu'on avait changé de secteur entre-temps. Donc, notre sage-femme faisait partie de son périmètre. Donc, on a dit, écoute, on a déjà vécu ça. Donc, si on se sent, on fera ça entre nous deux, quoi. Et puis, ça a été la désillusion totale quand on a appris qu'il y en avait deux. Voilà, donc ça a été une grande joie, une grande euphorie parce que forcément deux bébés, moi je vis ça comme une chance extraordinaire, mais après voilà, ça a été la désillusion parce que de suite on te colle l'étiquette grossesse pato, on te parle de protocole, de risque, enfin voilà, c'est que ce mot-là à la bouche, suivi médical plus, et ça on l'a pas très bien vécu, puis aussi de se dire voilà, on fait le deuil du coup d'un accouchement naturel quoi. Donc voilà, on a trouvé un compromis dans le suivi médical, on a accepté, c'était une grossesse BB, donc chacun sa poche, chacun son placenta en théorie. Donc c'est une des moins risquées et c'est vrai que j'ai eu une grossesse sans grosses complications, donc jusqu'à la fin ça s'est très bien passé. On avait accepté du coup le suivi mensuel pour l'échographie, voir si tout allait bien, mais voilà, pas plus que ça. Et puis étant renseignée, maintenant, je ne me suis plus laissée faire du tout. Et j'ai aussi la chance d'être extrêmement bien soutenue par mon mari. Voilà, donc toutes les décisions qu'il y a eu à prendre, il était derrière moi, il a su appuyer quand il y avait besoin aussi. Voilà. Donc, le compromis, on avait dit, on fait une inscription à la maternité, mais avec un projet de naissance béton, sachant que personnellement, je n'arrivais absolument pas à me projeter dans cette situation. Parce que même si je sais que mon mari était là à 100% pour maintenir l'espace et qu'il aurait tenu cette position-là, je lui disais, mais comment tu veux que je me mette dans ma bulle, en fait, si toutes les 30 secondes, tu es en train de rebomber quelqu'un parce que non, elle veut pas de toucher vaginal et non, éteignez la lumière et est-ce que si non, faites pas ça et lui parlez pas et voilà. Moi, je suis quelqu'un de très mental, donc je suis constamment en train de penser, en train de réfléchir et c'est très compliqué de déconnecter, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez quand même cherché une sage-femme pour un AAD ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que déjà, je sais qu'on est sur l'île sur Sorgue, donc dans le coin, déjà, je sais que c'est un secteur qui est mort. Il y en a deux. Enfin, il y en a deux, donc une qui est plus sur le secteur et la deuxième, voilà, le moindre risque, elle prend pas. Est-ce que je peux concevoir tout à fait? Donc, la grossesse jumellaire, de toute façon, ça se fait absolument pas en France pour des jumeaux accouchements. Donc voilà, on avait dit maternité et puis la fin de grossesse a fait qu'il y a eu quand même une pression assez importante pour avoir des rendez-vous, alors juste pour prévoir la suite ou des choses. Voilà, on vous fait la piqûre et le truc au cas où, non, quoi, voilà. Donc, au plus ça allait et au plus on sentait que ça faisait pas du tout écho. J'ai eu une petite alerte la veille d'accoucher, donc on est allé faire un check-up à la mater parce que j'avais eu quelques saignements. Et là, une jeune gynéco, pourtant on se dit bon, elle est jeune, elle est peut-être un petit peu plus formée à tout ça, mais non, pas du tout. Elle m'a regardée puis elle me dit bon, madame, je veux que vous accouchiez. Aujourd'hui. Pardon. Voilà, donc j'ai dit non, j'ai signé une décharge de plus et puis je suis rentrée chez moi et vous l'êtes déclenché du coup? Je suppose parce qu'en fait j'avais eu quelques saignements mais non expliqués. Je pense que c'était le col qui travaillait, c'était après donc bon, j'en déduis que voilà. Par acquis de conscience, on était allé, mais tout allait bien. Les liquides étaient bons. Enfin voilà, j'avais juste un col favorable et puis quelques contractions. Quoi. Elle s'est dit allez,
vaut mieux l'avoir sous le coude, celle-là, on la laisse pas repartir. Voilà, donc mais j'ai donc refusé. J'ai signé une décharge de plus. D'ailleurs, c'était assez rocambolesque parce que j'étais toute seule dans le service, n'étant pas encore officiellement en travail, et on me demandait à moi de prendre les décisions sans mon mari qui était dans la salle d'attente. Alors, enfin, bon, ça c'est un truc que j'ai un peu du mal à concevoir aussi, parce que quand on fait des enfants, on est deux, et logiquement, on est deux aussi à les accueillir. Bon, enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse, mais très... Bah ça, juste si je peux apporter une précision, c'est parce que tant que le bébé est dans ton ventre, c'est vraiment toi qui décides. Et une fois qu'il est né, il y a l'autorité parentale des deux parents. Ben, c'est ça. Mais pour moi, en l'occurrence, une décision de déclenchement ou ce genre de choses, ça se prend pas toute seule, quoi. Je comprends, mais légalement, c'est que toi qui décides. Ouais, je le comprends. Bon, enfin bon, voilà, c'est donc très infantilisant, très oppressant sur cette fin de grossesse. Et donc, j'ai signé ma décharge supplémentaire en accord avec mon mari, et puis on est rentré tranquillou à la maison. Voilà, petite soirée tranquillou avec nos enfants. Le matin, bizarrement, tout le monde fait une grasse mat extraordinaire. Donc, on se lève tard, j'étends une lessive, et puis vraiment, pas de pas spécialement de signes avant-coureurs, parce que moi je guettais justement un peu les contractions, un peu les pertes, un peu tout ça, et puis non, pas tellement. Et puis j'ai commencé à avoir puis une contraction, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis ça pique un petit peu plus, et puis bon, je me suis dit peut-être que c'est pour aujourd'hui. Donc j'ai dit à mon mari, bah écoute, appelle le copain, comme ça il vient chercher notre petit deuxième. Mon grand était chez son papa, et ça s'est mis gentiment en route comme ça. Donc, il faut savoir qu'à la maison, on avait tout programmé du coup pour partir à la maternité, parce que c'était initialement ce qui était prévu, officieusement, on va dire, parce que officieusement, c'était pas du tout ce qu'on ressentait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un travail qui s'est quand même rapidement mis en place, parce qu'on va dire que j'ai eu les premières contractions où j'ai senti vraiment que j'avais un petit brouillard et que je commençais à rentrer gentiment dedans sur les coups de 11h30 ou midi, quelque chose comme ça. Et Maë est née à 14h15. Donc ça s'est fait, voilà, donc ça s'est fait très rapidement, et en fait, même si tout était prêt, à aucun moment mon mari ne m'a posé la question, et je t'avouerai que ça m'a absolument pas traversé l'esprit, en fait. Je me suis mis dans ma bulle, et en fait, à aucun moment je me suis posé de questions. Ça s'est fait naturellement. C'est ça. Ça s'est fait naturellement. C'est là que je me sentais bien. Je sentais que tout coulait, que ça se passait bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, donc le premier qui était engagé, Maë, il avait la tête qui était engagée basse depuis un petit moment. Donc je savais que lui déjà, il allait sortir. Super héros. Quand même, est-ce que, avant d'aller plus loin dans l'accouchement, est-ce que en amont, vous vous étiez préparé à vivre un nana? Enfin, j'imagine que vous y aviez pensé, que vous en aviez discuté. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous étiez dit, bon, bah là, on ira à la mat, puis s'il y a pas, on reste à la maison. Enfin, comment vous vous projetez là-dessus? Alors, on se le disait pas officiellement. Ok. Mais toute ma grossesse, à partir du moment où j'ai su que ça allait être médicalisé et que ce serait pas comme je le souhaitais moi, ou comme je l'aurais ressenti à l'instant T, j'arrêtais pas de dire, la meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est que Maë sorte dans la voiture et qu'Anna Rose naisse dans l'ascenseur. Voilà. Donc, on avait réfléchi à ça. Et puis, il faut savoir aussi que la maternité à laquelle j'étais inscrite, c'est 2 ou 3, parce que grossesse gémellaire, justement. Et on est à une demi-heure de la maison. Donc, on s'était dit, même si travail rapide, même si on souhaite vraiment aller à la maternité, en cas de travail rapide, le risque bénéfice de prendre la voiture à ce moment-là, on s'était quand même posé la question. Oui. Voilà. Donc, on n'avait pas programmé, on n'avait pas projeté. Et je dois quand même notifier quelque chose, c'est que je sais plus qui c'était, mais ça m'a vraiment accompagnée, cette phrase. J'avais discuté avec une doula, justement, sur un post lambda. Qui m'avait dit un truc du style le meilleur moyen de prévoir ton accouchement, c'est de rien prévoir, justement. Parce que au moment où ça va se faire, tu ne sais pas en fait de quoi tu auras besoin.
Et c'est vrai que j'avais prévenu mon mari, j'avais dit, moi, c'est clair que je n'envisage absolument pas de mettre un pied à la maternité parce que je sais que je vais me faire marcher dessus et que forcément, je peux pas mettre mes enfants au monde dans un endroit où je me sens pas respectée et pas en sécurité. Mais peut-être, à l'instant T, je vais te dire, non, c'est bon, vite, par la voiture, on y va. Voilà. Donc, je n'avais rien projeté et effectivement, je pense que c'est ce qui nous a aidé aussi. C'est ce qu'on allait pu faire. Et est-ce que pendant ta grossesse, vous avez eu quelqu'un à qui vous avez pu poser vos questions pour au cas où ça aille trop vite, que ça arrive dans la voiture et tout ça? Est-ce que vous aviez des questions et est-ce que vous avez pu les poser à quelqu'un? Alors, sachant qu'on avait vécu l'accouchement à domicile avant, je t'avouerai que non, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu. L'actrice avait eu beaucoup d'échanges avec la sage-femme justement et avait pu voir. Alors, sachant que la sage-femme, je la citerai pas, mais c'est vraiment la sage-femme avec un grand S, c'est-à-dire qu'elle a eu la sagesse de maintenir l'espace et durant, je crois qu'elle est arrivée à peine 1 heure avant la sortie d'Aimé et elle était assise dans un coin de la pièce. Elle est absolument pas intervenue, si ce n'est pour les 4 soins. Après, pour moi, c'est tout. Ouais, donc vous avez déjà été très autonome. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je pense que sans avoir vécu ça avant, on n'aurait peut-être pas eu la confiance justement de laisser faire les choses à la maison parce que on est formaté par des décennies de attention à la maison c'est risqué, au cas où il vaut mieux être à l'hôpital. Voilà. Oui, et puis en plus des jumeaux. Voilà, t'as compris le truc. Donc, ok. Donc, pas spécialement de questions, même sur le fait que ce soit des jumeaux, pas spécialement d'interrogation par rapport à ça, si ça allait trop vite? Après, voilà, il y a toujours l'inquiétude de la sortie du deuxième, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on te martèle de partout que le deuxième, il faut aller le chercher. Hein, on va pas se mentir, dans 95% des cas, c'est ce qui est dit et c'est ce qui est fait. Et puis la peur qu'il soit en siège. Ouais, mais ça, c'est vrai que moi, j'ai été quand même beaucoup renseignée sur le sujet. J'ai essayé de lire pas mal, même s'il existe très peu de documentation sur le sujet. J'en avais discuté aussi avec ma sage-femme libérale, donc qui me suivait en parallèle. Ok. Et je lui disais, en fait, c'est de la logique et ça me paraît naturel dans le sens où forcément une femme à qui on impose une péridurale qui est un décubitus dorsal, donc sur le dos, et qui ne peut pas bouger, et effectivement, comment vous voulez que le deuxième trouve la sortie en fait. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement d'appréhension par rapport à ça. Ma seule appréhension, alors ça j'en ai peu parlé au final, mais ma seule appréhension c'était la procédance du cordon. Okay. Voilà. C'était que le cordon, effectivement, d'Anna Rose passe en premier. Sachant qu'effectivement, au niveau de la sortie, des 1 ou 2 placentas, des poches, enfin voilà, on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Donc, il y avait juste cette inquiétude-là de mon côté. Ok, très bien. Donc, on reprend. Les contractions commencent. Oui. Tu te sens bien chez toi? Je me sens bien chez moi. J'ai froid, donc je vais me mettre dans mon lit. Et puis, au final, ça fait pas, tu vois. Je sens que j'ai toujours froid et très vite, je vais me mettre sous la douche, en fait. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce que j'étais flottante, mais j'étais très consciente tout du long. Et justement, je sentais mes contractions avec une intensité semi-moyenne, mais j'avais pas l'impression que c'était régulier, tu vois. Il y en a toutes les 8 minutes, toutes les 15 minutes. Enfin, c'était pas. Oui, du coup, tu te disais peut-être, c'est le début, ça commence, quoi, tranquillou. C'est ça. Et puis, moi, je m'étais dit surtout, avec le souvenir que j'avais de Pour aimer, je me suis dit, à mon avis, je vais en avoir pour 3 plombs, quoi. Ouais, c'est ça. Au vu de l'intensité et au vu de la fréquence, je dis, on n'y est pas encore, quoi. Et donc, je vais me mettre une première fois sous la douche. Donc, l'eau chaude, voilà, ça, c'est pareil. Je ne comprends pas comment on peut accoucher sans eau chaude et sans toilette à disposition. Donc, rien que pour ça, je voulais pas mettre un pied en maternité, en fait, rien que pour ça. Donc, c'est vrai que l'eau chaude, que ce soit pour l'accouchement d'Aimé à domicile où j'avais la piscine et là où j'étais sous ma douche, ça a vraiment été, voilà. Je sais pas expliquer le réconfort, la chaleur. Donc, je suis restée un petit moment sous la douche. Puis après, bon, voilà, trop chaud, donc je suis ressortie. Je suis allée me recaler sur le lit.
J'ai voulu me reposer, c'est toujours la grossière erreur, ça sur le côté très très mal géré, donc premier vomito, je suis bon. Je suis revenue à nouveau me mettre sur le lit et là je me souviens mon mari m'avait donné le ballon parce que voilà pour reposer un petit peu les poignets et très vite j'ai commencé à me parler. En fait, tout du long j'ai beaucoup tendance à me parler moi en fait. Je sais pas si on peut considérer que c'est de l'auto-hypnose mais et je commençais à me dire, mais pourquoi t'as fait ça? T'es vraiment trop cool. Mais pourquoi t'as accepté ça? Et une césarienne, c'était réglé. Est-ce qu'on était obligé d'en passer par là? Et là, d'un coup, ça me fait tilt et je fais, quoi? Désespérance, déjà? Même pas une heure que j'étais en travail, quoi. C'est possible. Et puis, j'ai laissé faire et effectivement, de nouveau, vomir. Donc, je suis allée sur les toilettes et effectivement, donc, deux gros vomitos. Alors ça, je pense que c'est physiologique aussi, à mon avis, quand ça contracte très fort en bas, c'est que, voilà, c'est alimentaire. Donc, je savais que j'étais bien avancée dans le truc, déjà. Et voilà, comme je te disais, mon mari m'a jamais posé la question de savoir à ce qu'on allait partir, et heureusement, parce que je me serais retrouvée en souffrance dans la voiture, clairement. Hein. Et donc, j'ai plus quitté mes toilettes. Donc, on a un petit tabouret en fait pour relever les jambes. Donc, j'étais assise sur mon tabouret, la tête dans les toilettes, et puis après, je changeais de position naturellement parce qu'en fait, pour mon deuxième à domicile, c'est mon envie de faire pipi que je sentais pas qui a un peu, je pense, bloqué l'avancée des. D'accord. Donc là, je savais que c'était quelque chose sur lequel je voulais être vigilante. Donc, sur les toilettes, je laissais faire. J'essayais de me coacher, de mentaliser justement pour pas tout retenir, pour pas tout serrer, et au contraire souffler et accompagner. Et en fait, c'est allé extrêmement vite. C'est-à-dire que je sentais que ça descendait et que je relâchais petit à petit. Et en fait, sur une contraction ou une poussée, j'ai littéralement la poche des os de Maë qui a explosé. Qui a éclaboussé la pièce. Donc là, mon mari m'a regardé comme ça. Je dis, va chercher une serviette, il arrive pas. Et sur la contraction d'après, effectivement, il est sorti, comme une lettre à la poste, quoi. C'est-à-dire que je sentais sa tête. Alors j'avais contrôlé quand même moi manuellement quand la poche des os a éclaté. Donc je suis pas sage-femme, hein, bien entendu, mais je pense qu'on était sur un 6 ou 7, hein, comme quoi le col, c'est pareil, c'est loin d'être une boule de cristal. Et d'ailleurs, qui n'était pas totalement effacé. Et en fait, sur la contraction d'après, il était dehors. C'est-à-dire que j'ai juste eu le temps de me lever des toilettes et de le rattraper. Le fait d'avoir rompu juste avant, en fait, il a été vraiment accompagné par Clouseau. Et d'ailleurs, il a un peu éraflé la lunette des toilettes parce que j'ai eu un peu de mal à... Rapide. Voilà, donc il est arrivé. Donc, accouchement debout, du coup? Ouais, j'ai juste eu le temps de me relever pour l'attraper au vol, quoi. Ton conjoint, ton mari, il pensait que ça allait aller aussi vite ou il a été un petit peu surpris? Non, il a été surpris parce que clairement, alors il l'avait déjà vécu pour aimer, donc là il avait mis la playlist dans le salon, il avait mis des petites bougies. Bon, je n'y ai pas bien pied d'ailleurs, hein. J'ai pas eu le temps. Il avait commencé à écrire le récit justement de tout ce qui se passait, puis au final, ça a duré qu'une demi-page et il a marqué bon voilà, vous êtes là. Et il m'avait même proposé d'ailleurs, parce qu'on a un jacuzzi qui est sur la terrasse en contrebas, il m'avait dit si tu veux je le vide, je le mets dans la pièce et tout, et heureusement je lui avais dit non parce qu'on n'en aurait jamais eu le temps non plus. Donc non, clairement il pensait pas que ça irait si vite. Donc il m'a tendu, il avait la serviette en face de moi, donc je me suis assurée que Maë respirait. Je lui ai donné. Et Maë avait un cordon court, donc très rapidement je l'ai repris contre moi en peau à peau. Et je me souviens, il m'a dit cette phrase, mais il me dit si tu fais ça bien, on est opérationnel pour le goûter. Et c'est vrai que lui comme moi, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et aussi easy en fait, quoi. Donc voilà, Maë était là et alors j'ai eu, on va dire, peut-être 10-15 minutes de tranquillité. Alors, je saurais pas trop dire en termes de temps, c'est un peu... Oui, voilà, c'est un peu fou, hein. Et j'ai senti, les contractions de travail qui reprenaient.
Et vu qu'il avait un cordon court, si tu veux, je l'avais contre moi, mais il était vraiment sur mon bas-ventre. Donc là, j'ai dit à mon mari, écoute, là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Alors, sachant que Patrice a énormément de mal avec tout ce qui est sang organique, etc. Faut le savoir. Faut le savoir, voilà, et que c'était une de nos inquiétudes et c'était bien notifié dans le projet de naissance. Il ne souhaitait absolument pas couper les cordons. Voilà, c'était à moi de le faire. Okay. Et là, je lui dis, bah écoute, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, je peux pas garder Maë contre moi et gérer la naissance d'Anna Rose, c'était pas possible, quoi. Et il me dit, bah je fais quoi parce que forcément, on n'avait rien prévu. Et là, j'ai eu une lueur d'intelligence et je dis, bah écoute, on avait des espèces de clips, tu sais, pour les sacs congélation. D'accord. Donc, je dis, bah, tu vas en chercher 2, tu les mets dans la bouilloire et puis, bah, les ciseaux de cuisine, hein, comment tu veux faire? Ah oui. Voilà. Donc, il a géré ça comme un chef. Donc, il a pris Maë contre lui, du coup, et j'ai senti très rapidement, effectivement, que ça recommençait à pousser. Donc, comme je t'ai dit, moi, à ce moment-là, mon inquiétude, c'était de savoir un petit peu comment elle se présentait. Donc, j'ai envoyé les doigts en fait pour prospecter. C'est vrai que j'ai eu un petit temps d'inquiétude parce que je sentais quelque chose, mais je savais pas justement si c'était le cordon ou. Et très rapidement, j'ai senti que c'était ses fesses. Voilà. D'accord. Avec un joli petit abricot. Donc voilà, j'ai senti qu'elle se présentait par les fesses et je me suis dit bon, je sais qu'un siège il faut pas toucher, il faut laisser descendre, faut pas. Mais en fait, elle arrivait tellement vite parce que pareil, sa poche des os avait éclaté. Elle arrivait tellement vite que j'ai quand même été obligée de la retenir. Et pareil, bah, je me suis levée et pour le coup, elle est vraiment sortie très très fort et j'ai juste eu le temps de la retenir. Enfin, la tête en bas, peu cher par les hanches. Voilà, donc elle est vraiment très très bien sortie. Donc, tu étais toujours dans tes toilettes. Mes toilettes, ah ouais, Il y avait du liquide amniotique de partout, du coup, après les 2 ruptures de poche. C'était très très bien. Bah, vu que j'avais vomi et que mon mari avait beaucoup de mal avec ça, il avait mis une petite bougie qui sent bon, donc pas de lumière. Il faisait 28 degrés dans l'appartement parce que forcément j'avais froid, il avait boosté la clim et c'était le seul endroit qui faisait frais. J'étais bien, voilà, c'était c'était parfait, les pieds surélevés sur mon petit tabouret, quoi. Voilà, donc elle est sortie, elle a eu, alors elle était forcément plus petite que son frère, elle était pleine de vernix. Elle a eu un petit peu plus de mal, je veux dire, à atterrir, peut-être. Elle était un petit peu plus blanche, mais voilà, RAS, quoi. Tout le monde était là, et c'est vraiment, je pense, à ce moment-là que mon mari a soufflé parce que bah il y avait toujours l'inquiétude de savoir est-ce que le deuxième voilà. Est-ce que c'est un réel risque ou pas, ou est-ce que c'est les croyances et tout ce médical autour qui fait qu'on projette ça? Je n'en sais rien. Je peux pas répondre à cette question-là. Mais le fait est que, on a laissé faire la nature et tout s'est royalement bien passé. Tout s'est bien passé. T'étais à terme? Alors, j'étais à terme, j'étais à 39 semaines. Ouais, donc bien. Exactement, voilà, 39 semaines d'aménorrhée et au final, donc Maë faisait 3,1 kg et Anna Rose 2,720 kg. D'accord. Donc pour des jumeaux, bien. Donc bien, ouais, des bons petits poids. Okay. Donc voilà, j'ai pris ma fille contre moi avec mon cordon encore pendant et puis on est allé se caler dans la chambre au chaud parce que voilà, on sait qu'il faut une mise quand même assez rapide et vraiment conserver la chaleur pour une bonne délivrance. Ma sage-femme libérale, c'était une de ses inquiétudes. Elle avait pas de souci sur le fait que on gérerait le truc, etc. Elle m'avait dit attention, le principal risque c'est l'hémorragie de la délivrance parce que placenta forcément beaucoup plus gros, donc cicatrice beaucoup plus grosse. Et puis c'est vrai que sur un utérus qui a déjà travaillé, on ne sait pas trop en termes de contraction comment il peut réagir. Okay. Donc de suite, peau à peau, mise au sein, dans le lit. Donc là, j'ai senti forcément les contractions pour expulser le placenta qui ont repris avec des formes de ventre très 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 bizarres. Donc je tirais de temps en temps sur son cordon, voir. Je sentais que ça contractait, mais que ça venait pas, tu vois. Et je recommençais à avoir froid. Donc bon mon mari, il faut que tu tires au col. Donc il a regardé comme ça parce que forcément j'avais commencé à saigner un petit peu, donc il a dépatouillé comme il pouvait, il a clampé ça et puis donc je l'ai laissé avec les 2 petits tout et je suis allée me remettre sous la douche.
Et en fait, de suite, la verticalité et l'eau chaude, 5 secondes après, voilà, j'ai le placenta qui est sorti. Alors pour le coup, initialement, ils étaient censés avoir chacun leur placenta, oui, mais c'est ce que tu avais dit. Ils étaient vraiment fusionnés. J'avais qu'une grosse galette. Ok. Donc il est sorti en une seule fois et nickel. Et chérie, j'ai besoin du saladier de cuisine, s'il te plaît. Alors, 2 bébés, le saladier. Manque de bras. Voilà, donc il m'a amené le saladier, j'ai mis mon placenta dedans, voilà, j'ai vérifié, moi avec mon peu de connaissances, il m'avait l'air beau et très lourd pour le coup. Ok. Et puis j'ai fini ma petite douche tranquille. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il me dit bon qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute, peut-être on va appeler quelqu'un quand même, sait-on jamais. Donc je lui dis tu appelles le SAMU, par contre tu leur précises bien que les 2 bébés sont nés, que tout le monde va bien, que moi j'ai délivré, que je saignais pas, que voilà. Donc j'ai fini ma douche tranquillou, puis je suis allée me mettre au chaud avec mes 2 bibous dans le lit, voilà. D'une simplicité extraordinaire. Donc une demi-heure entre Maë et sa sœur et une demi-heure entre Anna Rose et le placenta. Et le placenta, donc nickel. Au niveau du timing, nickel. Ouais, c'est ça. Donc je te dis, je suis rentrée en travail vraiment, je pense, travail sur le coup de 11h30 midi et le placenta est né à 15h15, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Okay. Même nous. Ouais. Mais c'est chouette parce que c'est vrai quand ça se passe vite comme ça, on n'a pas le temps de se poser 50 000 questions. On le dit, quand un accouchement se passe vite, c'est que ça se passe bien. Donc voilà. Quand ça commence à traîner en longueur, c'est là qu'on commence à avoir des doutes et tout aussi. Donc au moins là, ça se fait quoi. Ouais, là, on s'est vraiment abandonné au processus, si tu veux. Donc, oui, c'est forcément ça qui a aidé, je pense, c'est qu'on s'est complètement abandonné au truc et on a laissé faire, quoi. Et c'est vrai que quand on me dit, oh là là, félicitations, vous êtes des warriors, maman, t'es extraordinaire et tout, pour moi, j'ai moins de mérite limite là que pour mon deuxième ou comme je dis, moi, celle que je vénère, c'est vraiment les mamans qui accouchent en maternité. Moi, je sais pas comment on peut faire pour accoucher en maternité. Là, on a juste laissé faire, en fait. Et c'était, je le dis dans mes posts, c'était d'une extraordinaire banalité, en fait. Voilà, c'est que ça s'est terminé, puis on s'est dit, bon, voilà. Hop. Yeah. Opérationnel pour le goûter. Ouais, c'est ça. Mais oui. Voilà, j'ai fait ma douche, on a fait le goûter tranquillou. Et le SAMU, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus ou pas? Alors, ouais, ça a été une grande histoire. Forcément, en plus de ça, ils sont pas du tout formés à ça, que ce soit les pompiers. Donc, en premier, on a deux ambulanciers indépendants, parce que c'est eux qui interviennent en priorité, qui sont arrivés. Forcément, pour constater que tout le monde allait bien, ils ont pris les constantes pour moi. Donc, j'avais une tension de folie, j'avais un scope de folie. Je me suis jamais sentie autant en forme, d'ailleurs. Les bébés allaient bien, les températures étaient bonnes. Donc, le SAMU est arrivé après coup. Et pareil, ils ont repris les mesures. Ils ont juste fait glycémie et pris les températures des petits. Et puis rebelote, quand ils nous ont dit bon, on a 2 camions qui arrivent, donc il y en a un pour vous et puis un pour les bébés et on va à Cavaillon. Comment ça, un pour moi, un pour les bébés? Parce qu'en soi, on n'était pas contre le fait d'être rapatriés pour faire 2-3 contrôles et puis. Mais voilà, clairement, être séparé de mes enfants alors qu'on était bien à domicile et que tout allait bien, pour aller dans un endroit, avec des bactéries et ce genre de choses qui ne sont pas la maison, non. Donc une fois de plus, re-signature de décharge. Et puis ça n'a pas été trop dur? Alors, ils ont accepté forcément parce que nous, on campe sur nos positions et si on sait qu'on est dans notre droit, on va pas lâcher le morceau. Après, c'est vrai qu'ils étaient pas trop chauds dans le sens où en plus de ça, le gynéco qu'ils avaient, en lien sur Cavaillon, oui, mais comment ça, les accouchements gémellaires à domicile, mais c'est n'importe quoi, ça se fait pas, blablabla. Enfin bon, bref, il était un peu dans tous ces états, paraît-il. Donc ils nous ont dit, ok, voilà, signature de la décharge, mais par contre, ce serait bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui passe à domicile. Donc voilà, et par chance, notre sage-femme à domicile pour Aimée, avec qui on a gardé un très très bon lien, on l'a appelée et en fait, elle nous a dit, ok, j'arrive. Oui, problème.
Donc voilà, sincèrement, je pense que dès le début, mon mari savait très bien comment ça allait se finir, et puis je pense que la sage-femme en fait savait aussi que voilà, alors officiellement, elle ne pouvait pas être présente, elle pouvait pas encourager le projet, et elle savait qu'elle serait pas là. Par contre, indirectement, elle nous avait fait comprendre que s'il y avait besoin, elle serait là pour l'après, quoi. Et je t'avouerais que ça nous a quand même bien simplifié les démarches, dans le sens où on avait du coup l'attestation, donc pour la déclaration Ah de oui, naissance. elle vous a fait un certificat du coup. Ouais. Okay. Après, c'est triste à dire, hein, mais en France, il y a tellement de pression sur le sujet et on entend tellement beaucoup de choses que Je voulais te voilà. poser la question justement, comment ça s'est passé après pour la déclaration de naissance? Alors, la déclaration de naissance s'est très très bien passée. Ça a été bien reçu. Bon, alors ça a été très folklorique. Il y a passé 2 heures et demie, je crois, parce que justement, ils savaient pas faire, encore moins pour des jumeaux. Donc, ils ont appelé la mairie d'Avignon pour savoir quoi, comment, etc. Donc, ça a été très très bien reçu. Mais effectivement, le fait d'avoir eu un passage du SAMU à la maison, c'était pour nous comment dire, une garantie entre guillemets qu'on mettait pas nos enfants en jeu, parce que même si c'est légal en France, on va pas se mentir, il y a énormément de pression sur le sujet. Et c'était une peur pour moi que on puisse nous envoyer la PMI, ou qu'il puisse y avoir enfin voilà, des histoires sordides comme on a pu l'entendre. Je crois que c'est devenu la peur principale des personnes qui envisagent un accouchement non assisté. Hein. Alors c'est ça. C'est tellement à côté de la plaque finalement d'avoir peur de ça, c'est complètement. C'est légal, puis comme je le dis, en fait, là, nous, le fait d'avoir appelé le SAMU, sur le plan de santé, je n'en avais absolument pas besoin, Mais oui. ni les bébés. Et puis, c'était aussi se dire que peut-être j'ai pris la place de quelqu'un qui avait vraiment un besoin de santé, ou un besoin urgent qui est peut-être mort, tu vois. C'est juste horrible de se dire ça, mais voilà, en France. Mais oui, voilà. C'est ça. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ok, super. Est-ce que vous aviez un médecin après pour faire une petite visite des jumeaux, parce qu'il y a la visite des 8 jours là. Alors, on est allé voir généralement à la maternité, mais vous, quand vous étiez chez vous, comment ça s'est passé? Alors en fait, la sage-femme à domicile est revenue 2-3 fois dans la semaine, donc elle les a pesés, elle a fait le test de poussserie, et on est allé voir donc ils sont nés le dimanche, et on est allé voir le pédiatre le vendredi. Ok. Voilà. Vous avez trouvé un pédiatre à qui ça n'a pas posé de problème? Ouais, alors il nous connaissait déjà, vu que c'est lui qui avait aimé après sa naissance. C'est très très compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui, mais du coup ma sage-femme dit mais j'ai un petit service à lui rendre, et voilà, on a été extrêmement chanceux aussi, dans le sens où il a passé un coup de fil et on avait rendez-vous le vendredi, quoi. Donc, et puis bon, il vous connaissait, et donc il fait déjà des visites suite à des AAD, donc il sait un petit peu, quoi. Ouais, puis c'est quelqu'un, il est hollandais, il a un parcours assez flamand, pardon, et il a fait beaucoup d'humanitaire, voilà, donc il a déjà une conception, je pense, des grossesses et de la vie des enfants qui est, il est vraiment génial, quoi. Pour les vaccins, il leur fait de la musique, il est extraordinaire. C'est chouette de tomber aussi sur des personnes comme ça, du coup. À chaque fois, avoir des réflexions, c'est possible. Donc voilà, des gens qui soutiennent le projet, c'est chouette. C'est ça. Quand tu te remémores ton accouchement, comment tu te sens? Transformée. Non, je me sens extrêmement heureuse, chanceuse aussi, alors qu'on ne devrait pas avoir à dire ça. Je pense que c'est toutes les femmes qui devraient avoir ce droit. C'est même pas une chance, en fait, c'est un droit. Et cet accouchement a été réparateur, et je me suis jamais sentie aussi légitime qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en termes de confiance, en termes de manière d'être avec mes enfants, en termes de même je suis chef d'entreprise, donc même dans ma gestion du quotidien, ça m'a transformée, clairement. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est génial. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil à donner aux mamans actuellement enceintes? Peut-être des mamans qui attendent des jumeaux, ou peut-être des mamans qui envisagent l'accouchement non assisté. Vas-y, tu es libre de passer tous les messages que tu veux. Alors, le premier des messages, c'est vraiment de se renseigner.
de regarder ce qui se passe quand on laisse faire justement le processus, de regarder aussi ce qui se passe dans les pays aux alentours, parce que des fois on vous dit en France oui attention protocole nanana nanana, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, voilà, on se rend compte qu'en France on est un petit peu dans l'abus et dans l'exagération. Et puis de pas se laisser faire aussi. Si on sent qu'il y a quelque chose qui fait pas écho ou qui est injustifié, on a toujours tendance à se sentir petit garçon ou petite fille devant le corps médical qui nous met la pression et duquel il y a souvent du chantage, on va pas se mentir. Hein. Donc c'est parfois compliqué de tenir ses positions, mais voilà, il faut pas lâcher. Ouais, se questionner et aller creuser un petit peu le sujet pour voir si c'est légitime ou pas et voir comment sont-nous pour prendre nos propres décisions face à toutes les informations qu'on aura réussi à récolter. Tout à fait. Puis aussi travailler sur ses propres croyances et ses propres peurs qui sont parfois limitantes. Alors ça veut pas dire que des peurs je n'en avais plus, elles étaient présentes, mais je les avais identifiées et j'avais déconstruit aussi pas mal de choses. Oui. Je crois que c'est le plus gros du travail en fait d'une préparation à la naissance, hein, de se dire que le corps est fait pour ça, le bébé il sait faire aussi et que en réalité les complications sont extrêmement rares si on respecte tout ça. Super. Voilà. Et encore plus pour des mamans et des futurs papas de jumeaux, sachez que je vais faire un post dans pas longtemps là-dessus aussi. Mais non, l'accouchement à la maternité n'est pas obligatoire. Non, la péridurale n'est pas obligatoire. Non, l'accouchement au bloc n'est pas obligatoire. Non, aller chercher le deuxième, c'est pas obligatoire non plus. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il faut. Il faut essayer de pas se laisser traumatiser parce que c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que le discours, il est extrêmement anxiogène du début jusqu'à la fin, en fait. Dès qu'on t'annonce qu'il y en a deux, alors on te dit c'est 2 fois plus de bonheur, mais en fait, en réalité, les médecins, c'est 2 fois plus d'angoisse, quoi. Et comme je dis souvent, la dernière fois, j'avais fait un comparatif, un peu tiré par les cheveux, je l'admets, mais je prends l'exemple d'un enfant. Tous les jours, tu lui dis, t'es qu'une merde, t'es une petite merde, tu réussiras jamais dans ta vie, tu feras jamais rien. Comment va évoluer l'enfant? Il va avoir zéro confiance en lui et il y a de grandes chances pour que la prophétie se réalise. Une femme, si on lui dit tous les jours de sa grossesse, attention, il y a un risque de ça, tu risques de ça risque de mal se passer, il faut pas prendre le risque, protocole, nanana, il y a de grandes chances pour que, voilà. Mais oui, tout à fait. Savoir dire, le plus gros, ça a été ça, en fait. Ça a été de dire oui. En pensant non. Voilà, de le laisser rentrer par une oreille, mais aussi d'essayer de me préserver parce que mine de rien, même si tu sais que c'est pas comment dire, c'est pas la réalité, c'est pas ma réalité, mais mon inconscient l'enregistre quand même, tu vois. Mais oui. Donc ça a été aussi difficile de pas se laisser parasiter par tous ces trucs d'aller chercher le deuxième, la délivrance dirigée, de tout ça. Voilà, mais c'est possible. Mais alors après, c'est toujours pareil. Je milite moi pour que notre histoire soit partagée, pour que les gens sachent que c'est possible et qu'on peut faire différemment. Mais je milite surtout pour que les femmes soient informées, les femmes et les futurs papas, et qu'elles puissent avoir le choix en fait. C'est-à-dire que moi, je me sentais en sécurité chez moi et sans personne pour intervenir, parce que je savais que je ne serais pas respectée. Mais je conçois tout à fait que pour certaines mamans, être en sécurité, c'est être à l'hôpital et entouré de médecins, et c'est totalement OK. Voilà. Oui. Mais vraiment pour que les femmes soient informées et de manière éclairée, parce qu'on va pas se mentir, l'information unilatérale de l'hôpital, c'est pas forcément de l'information éclairée, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est très important. Yes. S'il y a des parents de jumeaux du coup qui écoutent l'épisode, est-ce que tu peux donner ton nom de compte Instagram pour qu'ils puissent te retrouver? Oui, tout à fait. Donc c'est Clopinou, le tiré du 8, 6, même life. Yes. Super. Voilà, et ils me retrouveront rapidement. Et puis autre petite précision, on est allé au bout du processus parce qu'on savait que tout allait bien. J'ai eu une bonne grossesse, les bébés étaient à terme, tout allait bien pour eux aussi. Voilà, ça c'est toujours pareil, c'est que j'encourage le respect de la physiologie, mais si on sait que
tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire que si l'accouchement, moi, s'était déclenché à 33 semaines. Ah bah, évidemment, oui. Tu serais pas restée chez toi. Voilà, ça, c'était important de le préciser aussi, c'est que je ne suis pas contre la médecine. J'ai moi-même une formation scientifique, vu que je suis diététicienne nutritionniste. Donc, avec une connaissance de la physiopathologie qui est quand même assez poussée. Donc voilà, je ne suis pas contre la médecine, je suis avec elle à partir du moment où elle reste à sa juste place, c'est-à-dire quand on a besoin d'elle. Yes. Bah, écoute, je suis tout à fait d'accord et tout à fait, il faut pas rejeter la médecine, mais par contre, voilà, quand on n'a pas envie de cette surmédicalisation de l'accouchement qui n'est pas nécessaire, on peut se poser des questions et faire autrement. C'est ça. Tu as bien résumé. Merci beaucoup, Clotilde. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation avec ta grande famille, du coup. Oui. Merci beaucoup pour ton écoute. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir mes outils de doula pour oser ton accouchement, sache que pendant tout l'été, je fais des promotions exceptionnelles sur mes programmes en ligne. C'est vraiment la première fois que je fais des promos. Donc, profites-en. Profite de l'été pour te ressourcer, pour apprendre et pour avancer, pour aller booster ta confiance en tes capacités à enfanter. Je te propose un accès à ma visualisation complète de l'accouchement qui s'appelle la bulle, qui va te permettre d'accoucher en maternité en toute sérénité. Il y a aussi mon tout nouveau programme Oxygène qui sort tout spécialement pour cet été pour t'aider à bien respirer pendant les contractions, du début à la fin de ton accouchement. Et enfin, bien sûr, mon programme phare, le programme Objectif Naissance que tu peux acquérir en version autonomie pendant tout l'été à prix promo. Et là, il va vraiment te permettre d'être actrice de ta maternité depuis ta grossesse jusqu'en postnatal, en passant par l'accouchement physiologique, bien sûr. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.